Vous allez prochainement vous faire opérer dans le service de chirurgie digestive et endocrinienne de l'hôpital Haut-l'Évêque. Lors de la consultation, le chirurgien vous a expliqué que vous allez être pris en charge dans le cadre du programme ERAS. Il s'agit de mesures simples qui permettent de diminuer les complications, réduisent la durée de votre hospitalisation et facilitent votre récupération après la chirurgie. La première étape du programme ERAS est donc la consultation avec le chirurgien qui va vous opérer. Durant ce rendez-vous, il vous expliquera en quoi va consister votre chirurgie. On va enlever la partie droite du foie. Et le foie a une capacité extraordinaire de régénération. La petite partie là va finir par s'hypertrophier et le foie fonctionnera comme avant. Il vous informera également sur le programme ERAS et le déroulement de votre hospitalisation. Vous aurez ensuite une consultation d'anesthésie. La consultation d'anesthésie dans le cadre du programme ERAS, elle va avoir pour objectif d'évaluer l'état de santé du patient avant l'opération. S'il a des maladies, des antécédents éventuels, évaluer comment est-ce qu'ils sont gérés et est-ce qu'on peut améliorer son état de santé pour qu'il arrive dans les meilleures conditions avant l'opération. Donc ça va être faire en sorte qu'il puisse remanger rapidement, qu'il puisse se mobiliser, se lever, se mettre au fauteuil, marcher le plus rapidement possible dès le premier jour après l'opération, et puis que rapidement il reprenne des traitements par la bouche, des comprimés, etc. pour que tout se remette en place le plus rapidement possible. Après votre consultation avec le chirurgien, vous rencontrerez l'une des infirmières coordinatrices du programme ERAS. Je suis une des 3 infirmières coordinatrices ERAS. Lors de la consultation d'information, donc je présente les divers documents aux patients, notamment la fiche d'information patient, dans laquelle le programme est détaillé. Et surtout, j'insiste sur l'avant-hospitalisation. Se préparer à l'intervention est primordial. Et je leur présente le journal de bord du patient, en leur disant bien qu'on leur remet le jour de leur arrivée. C'est grâce à ce journal qu'ils vont être acteurs de leur hospitalisation, parce que c'est à eux de le remplir. Le rôle de l'infirmière coordinatrice est de vous réexpliquer toutes les mesures du programme et de vous accompagner au mieux avant et après la chirurgie. Avant votre hospitalisation, vous préparerez votre opération à la maison. Il est important de manger sain et équilibré et préférable d'arrêter de boire de l'alcool pendant 1 mois avant la chirurgie. Dans l'idéal, il est fortement conseillé d'arrêter de fumer. En prévision de l'intervention, il est recommandé d'avoir un bon état nutritionnel, avec une alimentation variée et suffisante. Le chirurgien, dans certains cas, va prescrire des compléments nutritionnels oraux. Aussi, une activité physique régulière, adaptée à vos possibilités, est essentielle. Une bonne marche de 30 minutes 2 fois par semaine est un très bon début. Vous arriverez dans le service de chirurgie la veille de l'opération. Vous ferez connaissance avec le personnel soignant qui vous prendra en charge. L'aide-soignante et l'infirmière vous réexpliqueront le déroulement de votre hospitalisation et les spécificités du programme ERAS. Vos premiers soins comprendront une dépilation et une douche préopératoire. Aussi, vous serez pesé chaque jour. Vous devrez boire une boisson sucrée la veille et 2 heures avant l'intervention. On va donner au patient une boisson sucrée qui va permettre de limiter le jeûne. Cette mesure spécifique au programme ERAS améliorera ainsi votre récupération. Le soir, un repas normal vous sera servi. Vous pourrez manger jusqu'à 6 heures avant votre opération et continuer de boire jusqu'à 2 heures avant. Le jeûne strict débutera 2 heures avant l'intervention. Un journal de bord vous sera remis afin d'évaluer vous-même votre réalimentation, votre mobilisation et vos douleurs. Vous devrez répondre à des questions simples. Avez-vous bu? Mangé? Un peu? Beaucoup? Vous êtes-vous tenu debout? Était-ce douloureux? Avez-vous marché dans la journée? Vous pourrez remplir ce questionnaire chaque jour avec l'aide de l'infirmière. Il permettra à l'équipe soignante de juger des progrès réalisés et d'évaluer votre récupération après la chirurgie. Le jour de l'intervention, vous quitterez votre chambre après avoir pris votre douche pour rejoindre le bloc opératoire. Vous serez accueilli par les équipes de chirurgie et d'anesthésie qui réaliseront les dernières vérifications. Vous serez ensuite installé sur la table d'opération, puis conduit dans la salle du bloc opératoire.
L'équipe qui vous prendra en charge attachera bien sûr un soin tout particulier à votre confort et à votre bien-être. Tout sera mis en œuvre afin de vous permettre d'aborder cette chirurgie le plus sereinement possible. Sur le plan de l'anesthésie, tous les paramètres sont optimisés pour réduire les complications et faciliter votre récupération. Bonjour monsieur. C'est un programme qui a été conçu pour diminuer les doses de médicaments que l'on met et leurs effets au long cours chez les patients. Vous savez respirer dans un masque, vous allez dormir par la perfusion et pour l'instant on va juste faire équilibrer les réservoirs d'oxygène. On utilise des médicaments qui ont une durée d'action plus courte, ce qui permet une récupération plus rapide. Dans le service de chirurgie digestive et endocrinienne du CHU de Bordeaux, les principes de ce programme de réhabilitation ont été appliqués à la chirurgie colorectale, puis étendus à la chirurgie du foie, du pancréas, de l'œsophage et de l'estomac. À ce jour, au centre médico-chirurgical de Magellan, plus de 1000 patients ont pu bénéficier de ce programme. Après la chirurgie, vous serez prise en charge en salle de réveil pendant 2 heures environ avant de regagner votre chambre. La surveillance post-opératoire des patients donc, peut se faire soit en salle de réveil, soit selon comment s'est passée l'opération ou selon vos antécédents. Ça peut être en soins continus dans ce type de chambre. On peut vous garder en général 1 nuit, parfois plus si c'est nécessaire. La prise en charge de la douleur sera anticipée pendant l'opération et sera prise en charge à votre réveil, à la fois par des médicaments qui sont administrés par la perfusion, mais aussi par des calmants administrés par la bouche dès le premier jour, la première nuit post-opératoire si besoin, et uniquement par la bouche dès que c'est possible. Le soir de l'intervention, il va y avoir une reprise de l'alimentation précoce, adaptée en fonction de la chirurgie, pour permettre une bonne reprise du transit et améliorer le confort du patient. Il est très important aussi, dans les suites opératoires, d'avoir une respiration le plus ample possible, le plus active possible. De même que la mobilisation, il est très important de se lever rapidement, dès que possible, autant que vous le pouvez. Un soignant vous assistera lors de votre premier lever. Vous devrez essayer de passer jusqu'à 2 heures hors de votre lit dès le soir de l'opération. Si ça ne va pas, on ne vous lèvera pas, bien évidemment. Mais encore une fois, plus vous bougerez, moins vous aurez mal. Mais ne vous inquiétez pas, on ne vous forcera pas, évidemment, à vous lever si vous ne vous sentez pas bien. Très bien. Le but en fait en kinésithérapie, ça va être d'aider le patient à se remettre en activité, à pouvoir sortir de son lit, de sa chambre dès que possible. Le lendemain, on propose de sortir cette fois vraiment de la chambre, d'aller marcher un petit peu au rythme du patient. Si ça se passe bien, on peut aller jusqu'en salle de kiné, on peut proposer de faire un petit peu de tapis de marche ou de vélo. C'est juste de faire un petit peu d'activité physique. Et si ça c'est pas possible dans les premiers jours, parfois ça va être juste passer un petit moment sur le fauteuil. L'idée c'est de faire le maximum du raisonnable pour le patient pour le sortir de son lit. Chaque jour, vous compléterez votre journal de bord avec l'aide de l'infirmière. Cela nous permettra d'évaluer vos progrès et votre ressenti. Lorsque ce sera possible, l'infirmière retirera votre perfusion. Cela facilitera vos déplacements et vous prendrez ensuite vos traitements par voie orale. Nous vous encouragerons à être aussi actifs que possible, afin de faciliter votre récupération. Progressivement, vous parviendrez à vous déplacer plus facilement, à boire et à manger normalement, et vous retrouverez un transit normal. Dans le service de chirurgie digestive, l'ensemble des équipes médicales et paramédicales appliquent les mesures du programme ERAS et sauront vous accompagner au mieux tout au long de votre séjour à l'hôpital. Vous pourrez regagner votre domicile avec l'accord de votre chirurgien lorsque vous vous sentirez prêt, en forme et capable d'un retour à une vie normale.
ERAS nous a permis d'obtenir une diminution de la durée de séjour des patients, ce qui est aujourd'hui fondamental puisqu'on a une population de patients qui est de plus en plus jeune. Cette durée d'hospitalisation de plus en plus courte permet à ces jeunes patients de retourner travailler, de retourner dans la vie active, de reprendre une activité sociale, ce qui est majeur dans la prise en charge de la maladie, quelle qu'elle soit bénigne ou maligne. En cas de problème, nos équipes restent joignables tous les jours et vous pourrez nous contacter directement dans le service de soins via le numéro inscrit sur la fiche d'information ERAS qui vous a été remise. La prise en charge périopératoire par des procédés de RAC, c'est-à-dire de réhabilitation améliorée, et en l'occurrence le programme ERAS doit faire partie maintenant des standards des soins périopératoires pour toutes les interventions, notamment de chirurgie digestive pour ce qui nous concerne. Votre médecin traitant assurera la continuité des soins en collaboration étroite avec votre chirurgien que vous reverrez en consultation de contrôle environ 1 mois après votre intervention. Alors, on est sorti très vite. Comment ça s'est passé à la maison? Écoutez, j'ai été agréablement surpris, très bien, je dirais. Donc j'ai pris les médicaments que vous m'avez prescrits. Et écoutez, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bon, j'ai eu un petit coup de mou un petit peu après. Pas trop de douleur? Non, franchement. Vous avez marché, mangé? J'ai marché, je me suis même remis un peu à bricoler. Super. Donc ça me fait plaisir, je peux enfin reprendre un petit peu mes activités. Très bien. Et écoutez, franchement, là, actuellement, je vais bien et je n'ai plus de douleur. Donc je suis vraiment très surpris. Très bien, on va regarder.